François Hollande nous dit, ce n'est que le Front National, la montée du Front National, ce n'est qu'une affaire économique. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je crois qu'il comprend rien. C'est plus profond que ça, mais c'est normal. Regardez la vie des peuples. Que se passe-t-il? On n'arrête pas de dire aux gens, les Chinois vous prennent votre travail, les Indiens vous le prennent, ou sinon ça sera les Brésiliens, bref. Ah, puis sinon on leur dit, vous avez vu, les Polonais travaillent pour moins cher que vous, bref. On passe son temps à bourrer le crâne aux gens en leur disant, les peuples sont en compétition, les individus sont en compétition les uns avec les autres. Et puis après vous vous étonnez que les gens le croient, mais il faudra un miracle pour qu'ils ne le croient pas. Pour ça il faudrait qu'il y ait une gauche qui résiste. Et au lieu de résister, cette gauche officielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court devant. C'est elle qui dit les Roms c'est pas bien, on va les ramasser jusque dans les écoles, on casse les camps, on y met le feu, on piétine les jouets, on enlève les gosses des écoles. Donc la digue que représentait la gauche a sauté, la gauche officielle. Donc qu'est-ce qui reste? Ben il reste nous. Voilà. Et le temps que les électeurs et les Français le par comprennent. exemple, lorsque vous dites Manuel Valls a été contaminé par les idées du Front National, je dis ça à la fin du mois d'août. Oui, à la fin, et le résultat de dimanche montre que vous aviez raison. Mais mettez-vous, Monsieur Bourdin, oubliez l'endroit où nous sommes nous, vous et moi, qui regardons tout ça. Mettez-vous à la place d'une personne honnête et simple. Elle écoute le ministre de l'Intérieur qui lui dit il y a des gens que personne ne peut intégrer. La personne en question se dit ah bon, même le ministre de l'Intérieur le dit, c'est que ça doit être vrai. Et il oublie qu'on parle de 17 000 personnes, nous sommes 65 millions. C'est-à-dire qu'on fait ça et le problème est réglé. Il y a des centaines de millions qui sont disponibles à l'Europe, en Europe, dans le budget européen. Là, on fait ça, c'est-à-dire, on fait quoi? On se met au boulot. On fait des villages d'insertion, comme on le fait dans certaines communes, et ça marche très bien. On met les gosses à l'école pour que cette population ait des représentants. Et puis voilà, et la vie l'emporte sur la mort, la haine, le dégoût des autres. Voilà ce qu'il faut faire. On va pas les ramasser les gosses dans les sorties scolaires pour les expulser du territoire, mais ça c'est des images terrifiantes. Et les Français, ils ont bon cœur. Ils ont un bon cœur. Si vous leur parlez comme ça, ils le comprennent. Ils disent ah bah oui, il faut pas traiter les gens comme ça. Et puis commence à se poser des questions intelligentes. Comment ça se fait qu'on les maltraite comme ça, les Roms en Roumanie et ailleurs? Il y a un problème, on vient de les faire rentrer dans l'Europe, la Roumanie. Comment ça se fait qu'on leur demande pas des comptes sur la façon avec laquelle ils traitent leur population? Et à ce moment-là, ils se diraient ah bah oui, l'Europe elle s'occupe des marchandises, pas des êtres humains. Est-ce qu'on doit revoir Schengen? Est-ce qu'on doit, vous qui êtes très sceptique sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, est-ce qu'on doit revoir les frontières de Schengen et cette organisation Schengen qui permet non seulement la libre circulation, mais de gommer les frontières entre les pays qui sont membres de l'espace Schengen? Mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. On a bien compris, les gens ils savent pas ce qu'est Schengen. Schengen, c'est un système de protection pour les frontières de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur. De l'espace Schengen, même pas des frontières de l'Europe, de l'espace Schengen, c'est-à-dire les pays qui ont accepté de signer l'accord, etc. D'accord? Bon, donc on parle de ça. Ce que nous vivons n'a rien à voir avec Schengen, parce que la liberté de circulation en Europe est acquise pour les populations, pour ceux qui prennent l'avion. Pour les membres de l'Union européenne. Pour les membres de l'Union. Par conséquent, ça n'a rien à voir. Alors, il faudrait maintenant commencer à dire, certaines personnes n'ont pas le droit de circuler librement en Europe. Alors, vous allez expliquer à un Roumain de la capitale, à un monsieur ou à une dame qui a la jolie cravate et la belle personne et qui sent bon, vous allez lui dire, écoutez, vous êtes Roumain, vous rentrez pas. Bien sûr que non, vous ne ferez pas. Ils sont riches, donc vous les respectez. Et on dira donc, les pauvres, par contre, eux, ils sentent mauvais et on veut pas d'eux. Donc vous allez trier les populations d'après quoi? Leurs revenus, c'est une honte. Vous êtes d'accord? C'est une honte. Donc ça n'a rien à voir avec Schengen et il n'y a pas de solution de ce côté. La seule solution, c'est que la première puissance du monde, qu'est l'Union européenne, s'occupe de la population au lieu de s'occuper des marchandises. Voilà ce qu'il faut faire. S'occuper des êtres humains. Alors, on va pas passer la matinée avec le Front National parce que il y a d'autres sujets. Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'autres sujets, Monsieur Bourdin. Vous allez aller au kiosque et vous verrez. Tous les journaux ne parlent que de ça. C'est publi-reportage permanent. Donc parlons du Front National. C'est tellement intéressant. Non. Retraite à 60 ans, protectionnisme, intervention de l'État, protection des plus modestes. C'est le programme du Front National aujourd'hui. C'est pas un programme d'extrême droite. Alors vous reparlez du Front National. Non, mais j'en parle une dernière fois. Ah bon, une dernière fois. Bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vous pose la question. Mais si on regardait ligne à ligne, on s'apercevrait que... C'est quoi, retraite à 60 ans? C'est une fumisterie. La preuve, c'est que dans l'hémicycle, les deux députés du Front National ne font rien de tout ça. Ils ont été opposés à toutes les mesures progressistes qui peuvent être présentées dans l'hémicycle. Ils votent jamais un amendement avec nous. Ils ne votent jamais avec vous? Jamais. Vous aimeriez qu'ils votent avec vous? Ah, monsieur, les voix, on les prend partout.
C'est la règle de la démocratie. Si vous commencez à trier les gens, il y a un problème. Donc on ne trie pas. Vous savez, quand on présente un amendement à l'Assemblée nationale, des fois il y a des socialistes qui sont d'afro-droitiers qui votent avec nous. Et des fois, par exemple, moi quand je prends position au Parlement européen pour l'indépendance de la défense nationale des Français, lorsque je me bats pour que les industries de défense ne soient pas incluses dans la discussion avec les États-Unis d'Amérique qui n'ont qu'un rêve, c'est nous ramasser tout ce que nous faisons, et ben ce jour-là, je vote avec des gens de droite. Je n'ai pas de problème. Nous représentons le pays. Ce qui compte, c'est sur quoi on se bat. Eh bien, le Front National, ce sont des menteurs, des voyous, des escrocs qui mentent à longueur d'année. Ils n'ont rien à voir avec la défense des travailleurs. Mais c'est bien réussi. Et puis, vous avez des journaux qui, tous les jours, sans arrêt font. Regardez, le dernier, quand même, c'est inouï. Le Nouvel Observateur. Il y a 4 pages d'interview de ce malheureux Hollande sur l'Europe. Ça devrait nous passionner. C'est le chef de l'État. C'est la République française. Sur quoi ils font la une? Ils font la une sur Hollande? Non, même pas dans un coin. Ils mettent en énorme Madame Le Pen, il y a un sondage bidon qui la met à 24%.